au final, on a peut-être peur, effectivement, de la mort. C'est peut-être la peur des peurs hein, derrière tout cela. Mais en fait, là, c'est extrêmement clair à comprendre. Tant que nous sommes en vie, évidemment que nous ne savons strictement rien de la mort. On se fait des images. Voilà, on a une idée, une théorie et tout ça. Et en fait, la seule chose qu'on connaisse, c'est, naturellement, c'est la vie, ce que nous sommes, nos biens, notre maison, notre travail et tout ça. Est-ce que nous voudrions simplement que cela ne finisse jamais? Je pense que c'est cela. Nous voudrions que ça se perpétue à l'infini, que cette sécurité dure une éternité. Donc, nous avons... Oui, mais alors, quelqu'un, par exemple, comme ces migrants qui arrivent, qui n'ont plus rien, ils ont aussi peur de mourir, sûrement. Oh, mais d'autres peurs. Oui, non, mais bon, ils n'ont pas peur de perdre, ils ont déjà tout perdu. Ils sont pas dans le vouloir que ça dure toute la vie avec nos biens. Mais je ne crois pas qu'ils ont d'autres... ils ont des projets, ils ont d'autres idées, même s'ils n'ont pas une maison. Il peut aussi y avoir des peurs... Naturellement. Que ça s'arrête. Tout à fait. Ben, ils ont leurs enfants avec eux, ils ont toute une chose... ils ont une vie aussi, qui est la leur, avec leurs difficultés, et ils ne veulent pas que cela s'arrête. Mais, regardez, ce que je veux dire, dans l'exemple de la mort, là, c'est vraiment le mystère total. On ne sait rien. Ceux qui sont revenus, c'est qu'ils ne sont pas allés dans la mort, sinon ils ne seraient pas revenus. Donc ils parlent d'autre chose. Ils parlent des derniers instants de la vie, peut-être, mais pas de la mort. Donc cette chose-là, en fait, y penser ou y réfléchir, c'est vraiment une perte de temps immense. Et donc, est-ce que notre problème ne serait pas... Nous venons à la vie, nous avons une insouciance pendant notre enfance, cette insouciance disparaît, nous rentrons dans le monde des hommes, dans la société, nous commençons à souffrir, nous souffrons, nous faisons souffrir, nous avons un peu de plaisir, quelques biens, et la mort arrive et elle nous emporte. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un cirque. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette chose insensée? C'est le non-sens de la vie qui nous fait défaut, qui nous pose problème. C'est ni la mort ni la vie, c'est que tout cela n'a aucun sens. Vivre et souffrir, provoquer un peu d'injustice, avoir quelques plaisirs et mourir. La vie pour nous, si c'est cela la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Les êtres humains s'entretuent, on vient au monde, on fait un bref passage, plus ou moins, en gros, on participe à tout ça et on meurt. Mais c'est cette aberration qui nous pose problème. Ni la vie elle-même, ni la mort, notre comportement dans la vie qui est inqualifiable. C'est comme si nous n'avions pas vécu. Le monde est un désastre, je vis, je suis là, je meurs, et le monde est toujours un désastre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et nous vivons comme ça. C'est ça notre problème. Tout le reste, c'est une blague. Mais tu peux avoir apporté ta pierre pour que ce soit un peu moins un désastre. Tu peux planter des arbres, je sais pas, dis-moi que c'est pas mal. Tu peux avoir agi quand même pour la nature, pour la vie. Mais tu peux avoir quand même entre guillemets cette satisfaction-là, enfin, si tu as l'impression d'avoir fait des belles choses, quoi. Je sais pas. Tu vois? On n'est pas obligé de vivre comme ça, c'est la seule chose que je dis. Oui, on peut tout mettre par terre et vivre différemment. Pourquoi accepter tout ça, toutes ces prisons, tous ces gourous, tous ces gens qui expliquent tout à tout le monde? Et qui connaissent rien.
Peut-être qu'ils connaissent un peu, j'en sais rien, mais ils ne peuvent pas nous aider, nous, personnellement. Même s'il y a un être éveillé, authentique, un Bouddha là, il ne peut rien faire pour les autres. Il va donner tout ce qu'il a, mais c'est à chacun de bouger. Ça, faut être clair là-dessus. Hein. Même quelqu'un qui a fait tout, qui est sur l'autre rive, comme on dit, il peut rien faire. Il peut rien faire pour l'autre. Non, bah non, sinon ce serait trop facile. On va voir quelqu'un, on le touche, et voilà, on est éveillé. Hein. En Inde, beaucoup font ça. Hein, en Inde, il y a la tradition, il y a le grand gourou, il y a une tradition, il suffit de le toucher, d'être en contact avec lui, et hop, il est mais les occidentaux s'y mettent aussi à ça. Bah, à qui le dis-tu? Mais, parce que tout ça rejoint ce qu'on disait. Si on se rendait compte que nous sommes la vie, que la nature c'est nous, et que nous ne sommes absolument pas séparés de cette magnificence, la peur a disparu, c'est fini. Qu'importe qu'on meure ou qu'on ne meure pas. Ça finit jamais. Tout ça, c'est pas grave, il n'y a rien. C'est retrouver ce goût, sentir ça. C'est quelque chose d'immense. Et pour ça, il faut se déconditionner. Je suis désolé, il y a du travail. C'est une étude de toute une vie. C'est un voyage qu'il faut entreprendre. Sans que personne puisse le faire à notre place, naturellement. On peut voyager ensemble, par contre, naturellement. Hein. Il y a aussi ça, hein, l'être humain déforme les choses, ne dépend d'aucune autorité, ça ne veut pas dire être isolé, ne dépend d'aucune autorité, ça veut dire qu'on peut apprendre ensemble, mais de manière libre. Hein, parce qu'apprendre, ne dépendre d'aucune autorité, certains pourraient dire, bon d'accord, il faut être seul dans sa chambre, et apprendre seul. Hein? Donc ni l'un ni l'autre, ni autorité, ni solitude. Hein? Sinon on ne se réunit pas, sinon les relations humaines n'ont aucun sens. On peut apprendre de manière libre et voyager ensemble de manière libre. Et vraiment explorer ensemble, sinon tout ça n'a aucun intérêt. Vous savez, les prisons psychologiques existent, hein, les conditionnements, je ne vais pas répéter, on l'a vu, hein, on l'a effleuré. La question qu'on se pose rarement, c'est si dans la prison, est-ce qu'il y a vraiment un prisonnier? Le conditionnement existe, hein, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conditionné? C'est la question à 3,50 francs, ou à 2,36 €, comme vous voulez, ou à 3 roupies. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Le conditionnement existe. Le catholicisme existe, par exemple. Le protestantisme existe. Est-ce qu'il y a vraiment un protestant? Un homme qui est un protestant? Bon, c'est pas la question du jour, là. Non, mais tu poses la question de la vacuité, là. C'est une idée, en fait. C'est juste une idée. Il me semble que c'est probablement une idée. Ouais. La pensée existe. Le penseur, bon, il faut regarder mieux. C'est le mouvement de la pensée, oui. La pensée, oui. Le cerveau, oui. Hein, le corps, oui. L'influx nerveux, tout ça, oui. L'entité ou l'esprit individuel, est-ce que, pour faire lien à ce que tu parlais tout à l'heure, cette impression d'entité individuelle, pour prendre ce mot-là, parce qu'en fait, c'est pas une manière enjolivée de parler de l'égocentrisme. Parce que l'entité individuelle, ça quand même, c'est positif, hein, c'est l'âme, l'esprit, c'est extrêmement connoté de manière très 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 positive. Mais est-ce différent
différent de l'égocentrisme du moi. Parce qu'on dit il y a la définition positive et le côté noir, le moi, l'ego qui est moche et tout ça. Et d'autre côté, j'ai mon âme, voilà, mon esprit immortel, tout ce... Est-ce que c'est pas la même chose finalement? Ben, je sais pas. J'aurais tendance à croire qu'on s'illusionne en pensant que ce n'est pas la même chose, mais peut-être on se trompe. Parce que qu'est-ce qui nous a séparés de la vie? Ben, c'est ça justement, cet individualisme-là. La construction de l'ego. Mais même, est-ce que l'âme, la vision religieuse de ça, on va dire, parce que ça c'est la vision religieuse, hein, la vision religieuse de nous-mêmes, ça c'est religieux. Est-ce que c'est pas une plaisanterie, une mauvaise blague qu'on s'est jouée à nous-mêmes? L'esprit, l'âme, ou l'atman, hein, les hindous, enfin il y a plein de mots, hein, sauf les bouddhistes, c'est à part. Mais parce que dans la version en gros religieuse, il y a une âme séparée, et en très gros, la progression spirituelle ou le chemin spirituel tend à faire que l'Atman va rencontrer Brahman et va se fondre dans lui, que l'âme, à la fin de la vie, si elle a été gentille et sympathique, elle ira au paradis, elle sera avec Dieu. Que donc cette séparation va s'abolir. C'est la proposition qui est faite, mais s'abolir après, dans l'au-delà ou dans une autre vie, après plein d'efforts. Hein. Mais qui a dit que cette séparation existait vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? Sont-elles différentes, donc, ces théories religieuses, des théories dites profanes? Elles ont séparé l'homme aussi. Parce que j'ai mon esprit, tu as ton esprit, j'ai mon Atman, tu as ton Atman. Elles ont été faites par les hommes sur les mêmes schémas. Elles ont donné des mots religieux, mais elles ont séparé. Elles ont séparé l'humanité, de toute façon. Hein, chrétiens, bouddhistes, on ne va pas refaire le... Hein. Comme il y a eu des nations qui se sont séparées les unes des autres, malheureusement, les religions ont séparé l'humanité également, au lieu d'unir l'humanité. Chacun prêchant pour sa chapelle, hein, naturellement, en disant on est le meilleur, le plus ancien, le plus authentique. Et pour les récents, oui, mais nous on est récents, mais on est plus vrai que les anciens. D'ailleurs, dans le catholicisme, vous avez vu qu'on on a déformé le message initial. Hein, le message initial, c'est quand on meurt, on dort dans un sommeil profond et on est réveillé que à la fin des temps, quand le jugement dernier arrive. Hein, en attendant, on va ni au paradis ni à l'enfer, on dort. Mais ça, c'est pas satisfaisant. Donc tout le monde a oublié cette histoire et on va... donc le jugement dernier et tout ça, ça ne veut plus dire grand-chose aux gens. On va direct au paradis, tu veux dire. Comment? On va direct au paradis ou au purgatoire, ou à l'enfer. On n'admet pas de dormir pendant 3 millions d'années en attendant le jugement dernier. Alors où en sommes-nous? Si on est quelque part. L'homme s'est séparé de la vie, autant intellectuellement, spirituellement, psychologiquement et pratiquement physiquement. Nous avons fait une coupure. Et chaque être humain, en vivant, comme tu l'as dit, refait ce même parcours. C'est comme un condensé du parcours de l'humanité. Chaque être humain le revit. Et d'ailleurs, dans l'embryon humain, je ne sais pas si vous avez vu les images, pendant un stade très très court, le tout petit embryon, il a une queue de primate qui apparaît, qui disparaît, il a des toutes petites branchies, ça reste quelques heures et qui disparaissent. Donc en fait, on revit même, on pourrait dire, le cycle de la vie. Et ça, il y a des images, quoi. Donc en fait, c'est comme si nous avions
un moule ou une espèce de code, et pour grandir, nous appliquons ce code, ce moule, et nous faisons correspondre aux données qui sont en nous. Et en disant ça, on voit immédiatement que c'est complètement insatisfaisant si la vie n'est que ça. Non, on est des sortes de robots, quoi. On est programmé, on va dire. Si nous ne sommes que ça, on voit qu'il manque un élément. Il manque la liberté. Si on n'est que ça. Et est-ce que c'est pas ça qui manque aux hommes? Autant spirituellement, psychologiquement, religieusement et tout ça. Sommes-nous libres? On croit l'être. Ah, ça, c'est autre chose. Si. On croit l'être parce qu'on a une sorte de libre arbitre, en fait, quelque part. On croit qu'on choisit notre vie, ce qu'on va faire. Peut-être c'est une illusion. Ouais, il y a des choses. Est-ce que c'est pas ça qui nous manque, mais très 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 profondément, hein, de manière viscérale? Nous savons que notre esprit doit être profondément libre, créatif, immense, sans fin. Mais nous savons que nous ne le sommes pas. Ça, vous pouvez toujours chercher, c'est la chose qui nous pose problème. Ouais, c'est ce qui nous fait souffrir. Mais c'est inacceptable. C'est une réalité que nous confrontons très 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 difficilement. Et nous devons être profondément libres. Profondément libres. Ce qui fait que même les informations dans le corps ne vont pas tout nous dicter. Hein, on ne va pas dépendre uniquement des gènes ou de toutes ces choses-là, toutes les informations. Elles existent, hein, naturellement qu'elles existent. Et on ne va pas fonder toute notre vie que sur ça, ou que sur l'environnement. Hein, comme si on nous flatte, on est heureux, on nous insulte, on est malheureux. Un peu pavlovien. Hein, on appuie sur un bouton, on sourit, on appuie sur un autre bouton. Il faut être. Est-ce que la liberté, une des explications de la liberté, c'est qu'il y a la possibilité de rupture. La mémoire, les informations, les gènes, c'est la continuité. C'est extrêmement intéressant, la continuité, il n'y a rien à dire. Mais s'il n'y a que la continuité, il n'y a rien de nouveau dans la vie. Et donc, on en arrive à vivre dans un musée, à être des fossiles, et là, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a que l'information, que la continuité. Là, on perpétue on toujours les mêmes modèles. Et... Oui, rien de neuf ne vient au monde. Moi, je pense la liberté vient de la rupture avec le passé et engendre du neuf. Oui, mais la chose positive, c'est que si on prend conscience qu'on est libre, c'est nous qui créons notre manque de liberté, notre prison. Oui. Donc on a, entre guillemets, le pouvoir d'être libre. Ah oui, puisqu'on a le pouvoir de s'emprisonner. Oui, mais là, le faisons-nous, le vivons-nous. Voilà, ça c'est autre chose. C'est essentiellement une approche dynamique. C'est nous qui faisons tout ça, c'est nous qui faisons le... On est libre, mais... moi, je sais ouais, pas. Mais... J'aurais tendance à dire non, je ne le crois pas. On souffre, on pleure, on a des misères. On a un potentiel de l'être. On est. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça dépend ce que tu veux dire. Ouais. On n'a pas les prix là. Hein. Ouais. On est libre, mais on n'est pas libre. On a cette capacité. Voilà. Ce potentiel, cette capacité. Ouais. C'est primordial, ça. Sinon, je crois que c'est toi qui disais l'autre fois que même dans les logiciels de... Oui, de modélisation, qui sont censés représenter des phénomènes naturels,
Il y a un générateur aléatoire dedans Voilà. pour générer de l'aléatoire, justement, de l'imprévu. Sinon, les programmes ils fonctionnent. Ouais, sinon, ils répètent toujours la même chose. Quoi. Et ça devient pauvre et inintéressant. Ouais, ouais. Oui, il y a un phénomène de hasard, d'imprévu. Hein, Ouais, c'est de ça. rupture, comme De tu dis, rupture. qui est un peu différent. Je pense que c'est un... La rupture n'est pas la condamnation de la continuité. La rupture, c'est juste une possibilité supplémentaire. On va pas devenir amnésique. De libre arbitre. Ouais, quoi. de Ça, se c'est à un donner moment le donné, droit on n'est de- pas juste effectivement la combinaison Ouais, des gènes et de l'environnement. Et à un moment donné, oui, on rajoute une possibilité supplémentaire. C'est pas la négation de la mémoire, on ne devient pas amnésique, hein, naturellement, mais tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe, sans renier. Et il y a autre chose qui se passe, et sans renier la mémoire, mais comme cette autre chose apparaît, tout d'un coup, on est libre de la mémoire. Jusqu'à présent, on n'était pas libre de la mémoire. C'est la différence. La mémoire continue toujours, mais on en est libre. Avant, on n'en était pas libre. Hein, enfin, a important. priori, il y a une possibilité pour qu'on le soit. Naturellement. Si on prend conscience de notre conditionnement passé. Quoi. Mais parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, mais quelqu'un qui vit ça, il est comme avant, tout continue. Les choses continuent peut-être, mais on en devient libre. Ce qui fait que du jour au lendemain, on peut changer, si on le désire. Et on peut aussi, comme on est libre, ne pas changer d'emploi, mais être libre de son emploi. Dire, c'est ce qui compte, c'est pas changer les choses, c'est être libre des choses. Et après, si on le désire, si c'est préférable, on peut tout changer, ou pas. La liberté, c'est tout. Oui, il n'y a pas d'obligation de changer sa vie du tout au tout. La liberté, Sous prétexte qu'on se dit, aïe, je suis libre, maintenant, il faut que je change complètement. ce serait trop... Non, parce que on voit des personnes justement qui vont dire, oulala, j'ai un métier trop conventionnel, qui vont tout quitter pour faire carrément autre chose, mais ils sont peut-être conditionnés par le fait il faut absolument se libérer. Et il faut être libre de l'idée d'être libre. Il faut oublier ça. Hein, tout ça, c'est beaucoup de conditionnement qu'on se met. La recherche de l'éveil, toutes ces blagues. C'est de l'ambition. Tu sais ça, c'est... Ou c'est s'imaginer qu'on va arrêter de souffrir. Oui, c'est une sorte d'ambition. C'est une sorte d'ambition. C'est une Une réelle croyance, ambition et une fin factice de la souffrance. Parce que c'est une plaisanterie. Hein. Mais on va peut-être arrêter dans quelques minutes. Je pense qu'on creusera dans l'après-midi. Je pense que ce qui nous manque, c'est une vraie liberté, une grande liberté d'esprit. Que l'esprit soit totalement libre, hors de tout conditionnement, hors de toute contingence, Et ça, c'est que comme cela qu'on peut, si on le désire, c'est pas une obligation, c'est que comme cela qu'on peut créer quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau,